Salut tout le monde, c'est Fuse. Aujourd'hui, l'heure est grave. Une bombe nucléaire vient d'être lâchée par cet avion juste ici, l'onde de choc est en train de se propager et le nuage nucléaire arrive petit à petit. Heureusement pour nous, on a construit un bunker à redstone impénétrable qui va nous sauver la vie. Je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve sur une map de dingue, très probablement la map la plus ouf que j'ai jamais visitée. Déjà rien que l'avion et la bombe nucléaire, mais juste c'est tellement détaillé, c'est tellement réaliste, avec du coup les cobwebs qui servent un petit peu de champignons nucléaires, mais franchement c'est juste hyper classe. Aujourd'hui on va visiter, comme je l'ai dit, un bunker à redstone hyper sophistiqué qui est censé nous protéger de cette explosion nucléaire. J'espère que ce sera bon parce que là c'est vrai que ça fait un petit peu flipper de voir ça. Alors notre bunker il est bien caché dans cette montagne et on va jeter un petit coup d'œil et il va vite falloir rentrer avant que l'explosion nucléaire n'arrive jusqu'à nous. Donc on va rapidement se ramener au niveau du bunker. Hop, ah bah tiens, je tombe dans les cobwebs. Et du coup voilà, l'entrée du bunker se trouve juste ici, donc vous voyez que là c'est fermé et qu'on a bien évidemment une porte à code qui nous permet de rentrer et de sortir. Alors on a le code qui est juste à côté, c'est un petit mémo, mais dès qu'on va rentrer, on va le casser parce qu'il faut pas qu'il y ait d'autres gens qui puissent nous suivre, parce que ça laisserait rentrer les radiations et évidemment on commencerait à mourir. Franchement les gens, juste cette map est vraiment dingue. J'espère que vous allez kiffer autant que moi parce que c'est juste énormissime. Ah là là, le niveau de détail de l'explosion, c'est juste, franchement, je trouve ça magnifique. Bref, on n'a pas beaucoup de temps, faut qu'on rentre. Du coup, il va falloir activer celui-là et celui-là, et normalement la porte devrait s'ouvrir. Voilà, on a une porte en 3x3 qui s'ouvre et on a un double sas de sécurité qui nous permet de passer de l'autre côté. Donc il faut se mettre d'abord là-dedans. Donc voilà, même un triple sas. En fait, c'est pas 3 sas, c'est 4 sas et évidemment ça lag. Et cette map juste elle est gigantesque. Mais quand je dis qu'elle est gigantesque, c'est que j'ai jamais vu dans Minecraft. Bon désolé, mon jeu a failli cracher à cause de toute cette redstone qu'il y a autour, mais franchement là, ça ne fait que commencer. Alors déjà, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est que évidemment il y a la bombe nucléaire juste derrière, donc l'idée, la première chose à faire, ça va être de refermer toutes les portes. Donc là toutes les portes vont se fermer petit à petit. Vous voyez que là on est plutôt bien protégé des radiations, donc c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite on a plein de boutons à droite, à gauche. Alors déjà premier bouton ici, c'est ce bouton là qui permet d'ouvrir et de fermer cet accès. Alors ça c'est un deuxième accès qui permet d'entrer et de sortir plus rapidement de là où on est. Donc vous voyez que là on a un bouton qui, je suppose, permet de fermer ça. Voilà, et ensuite la base c'est un accès qui nous permet d'entrer et de sortir de la base de façon un petit peu plus rapide. Donc là par exemple vous voyez qu'on a une entrée et une sortie. Bon là pour le coup je dois vous avouer que c'est pas du tout efficace hein. Je veux dire là c'est pas du tout pratique, mais si jamais vous voulez rentrer et sortir plus rapidement, et vous pouvez utiliser ça. Et vous pouvez également fermer cette entrée là. Donc là il y a un petit système de redstone qui permet tout simplement, si ça veut bien marcher, ça prend quelques secondes bien évidemment, ça permet de fermer avec des barrières en fer. Alors c'est pas super contre les radiations, mais on va pas regarder ça, c'est pas grave, bon tant pis, on va juste mourir irradié, mais c'est pas trop grave. Bon là il y a un autre accès qu'on verra peut-être un petit peu plus tard si on a du temps, mais je vous jure que cette map est juste vraiment gigantesque. En fait pour être honnête, je sais même pas ce qu'il y a dedans en fait, ce qu'il y a derrière, je sais pas du tout. Ok, il y a rien du tout, donc c'est rien d'intéressant, c'est vraiment un accès qui est condamné. Bon allez, on va sortir, on va voir le reste de la map qui est juste gigantesque. Alors du coup là on est vraiment dans le lobby, l'endroit principal de la base, mais c'est vraiment pas là qu'on veut rester parce qu'on est quand même assez proche de la bombe nucléaire. Du coup on va appuyer sur le petit bouton qui va nous envoyer un minecart qui va nous permettre de nous éloigner et de rentrer dans le cœur du bunker. Donc on va rentrer dans le minecart et regardez ce qui va se passer, c'est que le minecart va descendre et on va arriver sur les rails et là vous allez voir c'est juste énormissime, juste enfin vous allez voir, franchement vous allez pas en croire vos yeux. Donc là normalement on démarre, hop, et dès qu'on a démarré vous allez voir que ok c'est un fail. Ok les gens, c'était un fail, du coup on va appuyer sur le bouton et là vous allez voir ce qui se passe, c'est juste énormissime. Donc en gros on va démarrer, voilà, donc on démarre et juste devant nous, regardez, les rails sont en train d'être posés. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas un rail qui est là, vraiment les portes s'ouvrent et les rails sont en train de se poser devant nous. C'est juste hyper stylé, j'ai l'impression d'être James Bond quand je rentre dans mon bunker. Donc du coup on arrive sur la salle, c'est pas la salle principale en gros, là il y a encore une porte à code, une deuxième porte à code. Donc on peut appuyer je crois 2 fois, c'est pour repartir avec le minecart. Vous voyez que là il y a un minecart normalement qui va sortir, qui va tomber de là-haut et ça nous permet de repartir par là. Bon pour l'instant c'est pas ce qu'on veut faire. Et du coup, on a un petit code. Alors le code il est relativement facile hein, je pense que vous pouvez vous-même le deviner. En gros il faut prendre la torche. Alors là j'ai un petit peu foiré, alors ça lag énormément hein, parce que bon là j'ai ouvert et fermé sans faire exprès. Et du coup on arrive dans la zone principale de la base. Donc on arrive juste ici.
Donc là vous voyez que franchement bon ça lag énormément, hein. J'ai 10 FPS, donc dès qu'on marche sur les plaques de pression, ce qui se passe c'est qu'on a des lampes qui sortent du plafond, et là rien que là vous sentez la badassitude du lieu, mais c'est pas fini. Alors il va falloir que je prenne des torches en redstone. Pourquoi? Parce que c'est les torches en redstone qui vont nous permettre de dégager les accès. Donc la première chose à faire ça va être de mettre une torche de redstone ici, ici, oh là là le lag est horrible, hein. Ici et ici, et ça va nous dégager toutes les entrées. Voilà, je suis désolé, je suis obligé de couper à chaque fois que les portes sont en mouvement parce que ça lag énormément. Donc vous voyez que là on a 4 chemins possibles, on a là, là ou là. Ou là même en fait, oui ça fait 4. Donc au final, donc vous voyez que chaque chemin nous permet d'accéder à une partie de la base. Donc je vous propose tout de suite de commencer par la partie droite. C'est parti. Vous allez voir que dans chaque partie, c'est pas des petits trucs, il y a vraiment énormément de choses à voir à chaque fois. Donc on arrive ici et là vous pouvez voir que déjà au bout de ce chemin, eh ben, on a 3 sorties possibles. Alors je vous propose tout de suite de commencer juste ici. Donc là on a un mineshaft qui nous permet, si jamais on en a envie, d'aller tranquillement miner. Donc on va appuyer sur ce bouton et on va voir une jolie porte en 3x3 qui s'ouvre et qui se ferme. Elle est plutôt rapide parce que c'est vrai que d'habitude là avec ces portes ils sont hyper longues ces portes, mais là pour le coup celle-là elle est plutôt rapide. Donc en gros voilà on a un petit mineshaft, tout ce qu'il y a de plus normal, quoique vous allez voir qu'il y a pas mal d'endroits disponibles. Je regarde hein, au cas où je rate des choses. Donc j'ai la première chose ici, vous voyez qu'il y a un bloc qui est un petit peu spécial, et quand vous voyez des blocs généralement c'est que ce genre de bloc il faut mettre une torche de redstone dessus. Et là surprise, vous avez accès à un petit endroit pour vous détendre. Bah ouais hein, c'est pas parce qu'on est dans un bunker que il faut pas profiter de la vie, et c'est un endroit, si vous avez regardé ma map sur la maison en redstone en dirt, vous savez un petit peu ce que c'est. Il s'agit en fait d'une piscine, et cette piscine elle se remplit assez rapidement et elle me permet tranquillement de nager, de faire un petit peu ce que je veux, et si jamais je veux refermer ma piscine, je remets une torche en redstone dessus et tout va remonter. Alors je vais pas le faire parce que ça fait énormément laguer et j'ai pas envie de laguer. Ensuite on a un autre accès, ici vous pouvez voir, bon elle se voit pas très bien mais il y a une plaque de pression qui nous permet justement d'ouvrir cette porte, et on arrive dans un joli petit endroit plutôt sympathique avec bah voilà il y a des bestioles etc. Donc à première vue ça semble être un endroit totalement normal, sauf que regardez ici on retrouve notre bloc un petit peu spécial avec un bouton cette fois-ci dessus, et regardez ce qu'il fait ce bouton, il va activer un passage secret qui nous permet justement d'accéder juste ici derrière la cascade. Il y a un passage secret et derrière ce passage secret il y a encore un bouton, et ce bouton là il nous permet d'ouvrir encore un autre passage secret qui se trouve juste en dessous. Alors il faut passer entre les trucs, et vous voyez que ici bah vous avez, alors je sais pas trop ce que c'est exactement, il me semble que c'est le portail de l'end. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas le portail de l'end. Ok, j'ai rien dit. Enfin voilà les gens, quand je vous dis que cette map elle est juste dingue, ça c'est juste un chemin. Il y en a encore plein d'autres. Vous allez voir vraiment cette map est juste énormissime. Alors du coup on arrive dans les souterrains, et donc dans ce souterrain je suppose qu'il faut mettre cet item frame sous cette forme, et du coup... Alors en gros je dois vous avouer que je me souviens plus exactement juste de la taille de la map, et du coup je connais pas tout par cœur, mais du coup je sais que ici en gros il y a un passage secret. Alors c'est pas vraiment un passage secret mais en gros c'est un passage, et ce passage si jamais vous avez mal entré les codes etc, je vais vous montrer ce qui va se passer. C'est dès que vous passez sur les plaques de pression vous allez avoir un piège qui va vous mener juste ici et qui va vous tuer. Donc ça évidemment on veut pas mourir nous, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va correctement activer les codes justement pour éviter que lorsqu'on passe sur les plaques de pression ça nous envoie dans la lave. Donc là par exemple il nous dit all red, donc c'est à dire que là on a une laine magenta, il faut appuyer sur ce bouton et normalement ça devrait switcher vers une laine orange, puis vers une laine bleue, puis vers une laine pas rouge. Nous on veut la laine rouge. Oh là là, c'est bon, on a notre laine rouge, du coup on va pouvoir passer à la suite. Donc là ici 4 ticks, donc il faut mettre ça à 4 ticks, et ça il faut mettre ça à 3 ticks. Ok, donc là normalement si tout se passe bien, on devrait être capable de passer et de ne pas prendre, voilà, on se fait pas tuer par le piège, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et on arrive dans cette petite salle, donc ça c'est une ferme, je me souviens même pas comment ça s'appelle, c'est du Chorus Flower, enfin j'ai jamais trop su le nom de ce truc. Donc en gros si jamais vous voulez farmer ça, bah vous pouvez le faire ici. Ensuite on a un accès qui nous permet d'accéder à la suite du passage secret, et on arrive devant un espèce de bateau fait en truc de l'end avec la jolie tête de l'Ender Dragon juste devant. Désolé ça lag mais il y a tellement de systèmes en redstone à droite à gauche que c'est juste un truc de dingue. Donc à l'intérieur du bateau il y a quelques trucs, il y a des élytres, il y a pas mal de, enfin voilà, des petits minerais, des trucs à droite à gauche. Ça c'est pour stocker un peu de stuff. Vous voyez que franchement juste cette map elle est vraiment dingue. Vous avez un brewing stand si jamais vous voulez vous faire du stuff, mais bon c'est pas très intéressant. Et on a un bouton qui nous permet de sortir. Donc là pour sortir, vous voyez que en gros c'est un joli petit escalier qui vient juste devant nos yeux et qui nous permet de sortir. Alors ça lag un petit peu bien évidemment comme d'habitude, et normalement si tout se passe bien
on sort dans un endroit complètement secret que vous connaissez déjà. Hop, on va appuyer sur le bouton et vous allez voir, on ressort juste ici, là où on est rentré en fait. Alors du coup par contre je me suis foiré, ok il faut faire ça. Donc voilà, ça c'est une petite partie de la base, donc vous voyez que là automatiquement l'arbre se reconstruit. Du coup nous on va sortir en appuyant sur cette plaque de pression. Ah merde. Ok, alors là je me retrouve pile au pire endroit parce que là du coup je suis coincé, je peux pas, enfin voilà, en gros il faut juste que je sorte comme ça, mais en gros c'est juste parce que j'avais pas marché sur la plaque de pression en entrant, du coup c'était la galère. Les gens, je suis vraiment désolé si c'est confus, mais il y a tellement de choses à voir ici que j'essaye d'être un petit peu rapide pour pas que la vidéo dure 1 heure, mais il y a vraiment beaucoup trop de trucs à voir ici. Bon, du coup je vous propose de continuer par là pour voir un petit peu ce que ce bunker nous réserve. Donc on va appuyer sur ce bouton et on va accéder à une zone ultra sécurisée. Alors voilà, là aussi on avait une zone assez sécurisée parce qu'il fallait faire un code, fallait faire les trucs avec les repeaters, mais là aussi c'est hyper sécurisé. Donc en gros on va appuyer sur reset et en gros, alors là il y a évidemment le code, donc waouh. Donc en gros le code ici il est affiché juste là, mais si jamais vous voulez, enfin en gros tout est configurable, mais le code il est juste ici, il faut casser le panneau évidemment, c'est plus discret. Mais nous on va faire, donc c'est 4, 2, 6, 8, donc 1, 2, 3, 4, voilà, faut être assez lent, hein. 4, 2, ensuite 6, et ensuite 8. Et là, normalement, ça devrait s'ouvrir. Voilà, donc là, on a le premier passage qui est débloqué. Alors évidemment, ça bug un petit peu. Ah, ouais, what? Et écoutez, il y a tellement de redstone ici qu'il y a bien des trucs qui doivent bugger, hein, un moment ou un autre. Ensuite, stay on the pressure plate. Donc on doit rester sur la plaque de pression. Et ça va nous permettre d'accéder à la suite de la base. Il faut attendre un petit peu. Et ensuite, la porte va s'ouvrir. Et on va accéder à un endroit pour faire des potions. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo risque d'être vraiment trop longue. Vous voyez qu'il y a carrément les lumières qui sortent du plafond, avec une jolie décoration au sol. Et du coup, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est que si jamais je veux par exemple faire un truc de régénération, je choisis les gas tears. Je peux également choisir qu'il y ait de la redstone ou de la glowstone. Je peux faire aussi des splash potions avec de la gunpowder. Et ensuite, bah tout simplement, je peux, alors ça c'est encore d'autres ingrédients que je peux choisir. Et ensuite j'ai juste à appuyer sur ces boutons là. Donc si je veux en faire 8, si je veux en faire 16, si je veux en faire 32 ou 64, bah j'appuie sur un de ces boutons et je vais récupérer mes potions dans ce coffre normalement. Non pardon, ça c'est pour les ingrédients et ça c'est pour le résultat, les potions qu'on obtient. Bon, je vous propose de finir cette partie-là de la base avec cette partie-là qui est une partie que j'aime beaucoup, c'est la partie des jeux. Et ouais, il y a des jeux dans mon bunker, bah oui, parce que bien évidemment on est coincé sous terre pendant des semaines et des semaines, faut bien qu'on s'amuse. Alors là, en gros, on a un petit jeu, en gros ça permet d'échanger, si je me trompe pas, de l'or avec de l'émeraude, c'est-à-dire que vous mettez 10 d'or, vous obtenez un émeraude. Moi je comprends pas trop le principe. Ensuite, on a plein d'autres petits jeux, alors c'est des jeux en partie qui étaient déjà présents dans la maison en dirt, que j'avais montré il y a quelques semaines. Donc en gros, par exemple, là ici on a une disco party. Donc en gros, je pense que vous comprenez le principe. Le but tout simplement c'est de lancer le jeu. Alors en gros, vous avez juste à mettre un disque à l'intérieur de notre jukebox ici et normalement ça lance le jeu automatiquement. Donc voilà que en gros ce que vous devez faire tout simplement c'est que vous devez marcher là où le jeu vous dit. En gros par exemple là il me dit qu'il faut marcher là, donc il faut que j'aille là. Hop, et vous voyez que ça me fait gagner petit à petit des points. Alors ça je vous avais déjà montré comme je disais dans la maison en dirt, donc je vais pas finir ça, surtout que c'est un jeu qui est très long, donc je vais éviter de passer 3 ans dessus. Ici pareil, comme dans la maison en dirt, c'est un casino, donc en gros par exemple si vous obtenez 3 redstone, 3 blocs de redstone, vous obtenez de l'or, si vous obtenez 3 blocs d'or, vous obtenez de l'or, enfin etc. Donc par exemple on peut se faire un petit tirage, on va pas s'en faire 50, mais regardez par exemple là on a eu 2 blocs d'or et un bloc de diamant, on vérifie, ok donc on a rien du tout, on a rien gagné du tout, donc faut faire plusieurs lancers et au fur et à mesure, bah, si vous avez de la chance, vous allez tomber sur un truc qui va vous rapporter des sous. Encore une fois les gens, je suis vraiment désolé si je vais trop vite, mais faut vraiment que je me dépêche sinon la vidéo va faire vraiment trop de temps. Et enfin, le dernier jeu qui est honnêtement mon préféré, c'est bien évidemment le tir à l'arc, hein, un jeu phare de Minecraft. Donc on appuie sur le bouton, ça va nous permettre d'accéder à ça et en gros dès qu'il y a une lumière qui s'allume, bah, va falloir tirer au bon endroit. Par exemple, je vais viser ça, en gros l'idée c'est d'allumer toutes les lampes. Donc je suis très mauvais. Ah bah tiens, là j'ai réussi à allumer la première lampe. On va essayer d'allumer la deuxième, faut que j'aille un petit peu plus haut. Non, un petit peu plus bas. Non, un petit peu plus haut. Enfin bref, vous avez compris le principe, je suis nul en arc, donc on va éviter. Hein. Bon les gens, on a fini cette première partie de la base, mais vous inquiétez pas, il y en a encore plein d'autres à visiter. Donc la deuxième partie que j'ai envie de visiter, c'est bien évidemment les escaliers qui mènent vers en bas, puisqu'il y a pas mal de choses assez intéressantes à voir là-bas. Donc on va descendre, et comme vous pouvez le voir ici, comme d'hab, il y a encore... Bon, faut que je marche sur la plaque de pression, ça va encore faire un truc bizarre. Mais du coup, comme vous pouvez le voir ici, il y a encore 3 chemins disponibles une fois qu'on arrive ici. Donc le premier chemin, je pense qu'on va commencer par là, je pense que vous l'aurez deviné aussi. Ici, ça mène vers le
portail de l'End. Alors quand vous voulez ouvrir une de ces portes, en fait il faut prendre une torche de redstone et la mettre sur le coin qui vous intéresse. Donc par exemple moi je vais ouvrir cette porte, du coup ce qui va se passer c'est que je mets une torche de redstone ici, ça m'ouvre la porte et du coup au fur et à mesure que je marche, il y a le feu qui s'allume, je sais pas si vous pouvez bien le voir mais vous voyez que là en gros c'est tellement classe cette base. Et du coup on arrive juste ici qui est en fait, juste ici c'est le portail de l'End. Donc déjà l'eau se transforme en lave, vous pouvez aussi récupérer quelques petites enderperles en appuyant sur ce bouton, donc vous voyez qu'on récupère quelques enderperles. Et ici on a un levier qui nous permet justement d'accéder au portail de l'End. Alors en gros voilà on a encore une fois une porte hyper badass, hein, de toute façon c'est quelque chose qui est tout le temps là dans ces maps, c'est toujours tellement de trucs badass que voilà, il y a trop de badassitude. Et du coup bah voilà on peut sauter dans le portail de l'End et ça nous permet d'accéder à l'End, mais on va pas le faire parce qu'il n'y a rien d'intéressant à voir là-bas. Ensuite ici ça nous mène vers notre salle des coffres, donc on va jeter un petit coup d'œil, voir ce qu'il y a derrière, donc ça s'ouvre, hop, et ça nous permet d'accéder à la salle des coffres. Donc voilà à quoi elle ressemble la salle des coffres. Donc en gros si par exemple je veux avoir du diamant, eh ben, j'ai juste à enclencher ce levier et appuyer sur ce bouton et en gros je vais récupérer mes diamants juste ici. Alors là en gros comme vous pouvez le voir ici j'ai activé les diamants, j'ai activé l'émeraude et normalement si tout se passe bien voilà je récupère des émeraudes et je récupère des diamants. Si jamais je veux re-remplir ce qu'il y a dans ma salle des coffres, et ben j'ai juste à mettre ça dans l'input. Donc par exemple je récupère mes émeraudes et je les mets ici et ça va automatiquement être rangé dans mon système. Ok les gens, du coup on va s'attaquer à un autre endroit qui est vraiment très cool, c'est le mineshaft, c'est l'endroit dans lequel on peut miner. Donc on appuie sur ce bouton et on a un joli ascenseur qui nous permet de monter et de descendre. Donc vous voyez que bon ça crée énormément de lag, mais c'est vraiment super classe. Donc pour remonter il faudra appuyer sur ce bouton et on arrive dans l'endroit qui s'occupe des minerais. Donc en gros c'est à peu près le même principe que la salle des coffres. Par exemple si je veux du fer, bah, j'appuie sur ce bouton et normalement dans quelques secondes je devrais avoir un minecart qui arrive ici avec du fer pour me le donner. Voilà, hop, il y a du fer, et je peux le renvoyer en appuyant sur ce bouton. Ici, j'ai ma réserve de pioches, donc je peux récupérer des pioches. Étrangement, c'est pas un truc avec de la redstone pour une fois. Et ensuite, je peux directement aller dans ma mine. Et là, vous allez voir que la mine, elle pète la classe. C'est pas comme les mines que vous faites, vous et moi, dans Minecraft. Non, c'est une vraie mine, vraiment juste hyper classe. Vous voyez, c'est un truc gigantesque, hein. Quand je vous dis que cette map est vraiment énormissime, elle est vraiment énormissime. Donc vous voyez que là, on a un joli mineshaft avec vraiment plein d'endroits pour miner. Il y a plein de diamants, plein de trucs, plein de minerais. C'est vraiment super cool. Bon, par contre, on va pas rester là trop longtemps parce que on n'est pas très bien protégé par le bunker une fois qu'on est dans la mine, donc on va pouvoir ressortir. Et bah, j'ai fait à peu près le tour de cette partie là, de la partie coffre. Je vais éviter de réutiliser l'ascenseur sinon ça va créer énormément de lag. Et du coup on va regarder la dernière partie de cette partie, hein, voilà, parce que c'est tellement grand, elle est tellement grande cette base, on va regarder cette partie là. Pour être tout à fait honnête avec vous, je sais pas du tout ce qu'il y a ici, enfin je pense que je sais mais je me souviens juste plus tellement elle est grande cette base, j'arrive pas à retenir tout. Donc on a un petit minecart qui tombe du ciel et normalement si tout se passe bien quand on appuie sur le bouton, eh bien on démarre et ça va nous permettre d'accéder vers un endroit qui a l'air d'être quand même assez sécurisé, hein, vous voyez qu'il y a pas mal de portes de protection, donc on va arriver normalement vers un endroit qui semble être assez intéressant. Et oui c'est bon, je m'en souviens, on arrive du coup au réacteur nucléaire, parce que oui dans notre bunker, en plus de nous protéger justement des explosions nucléaires, et ben on a un réacteur nucléaire justement pour nous fournir toute l'énergie nécessaire. Franchement vous pouvez pas dire que c'est pas hyper classe comme truc, bon c'est pas très utile, c'est plus de la déco qu'autre chose, mais au moins c'est là et on va pouvoir passer à la suite. Évidemment pour sortir comme d'habitude, il faut appuyer une fois pour que le minecart tombe, une fois que le minecart est tombé, on rentre dans le minecart, il faut rappuyer et ça va nous faire partir. Bon allez les gens, on va continuer avec le chemin qui est tout droit, on va voir un petit peu où est-ce que ça mène. Donc visiblement on a notre chambre, on a l'endroit pour enchanter et on a également la salle des fours. Donc pour accéder cette fois-ci à une salle, il faut juste marcher sur une plaque de pression, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, notre chambre. Donc on va remarcher ici, normalement ça devrait refaire... Ah non, ça referme pas. Ok, donc on a des lampes comme d'hab qui tombent du plafond, ce qui est quand même assez classe. Donc dans cette chambre, on a pas mal de choses qu'on peut faire. Déjà, premièrement, on peut choisir son armure. Donc voilà, on a un petit armor stand. On appuie sur le bouton et ça permet de switcher entre une armure en or et une armure en diamant si ça nous intéresse. Quand on appuie sur ce bouton, on a un escalier qui s'ouvre juste ici et qui nous mène vers la salle des armures. Donc en gros, c'est une salle qui nous permet de choisir nos armures de façon beaucoup plus précise que l'armor stand qui est ici. Donc en gros, c'est un système qui est vraiment hyper bien foutu. Enfin de toute façon, vous allez le voir, hein. Donc là, comme d'habitude, il y a les lampes qui tombent du plafond. Perso, je suis pas hyper fan de ce système où il y a des lampes qui tombent du plafond parce que ça génère énormément de lag. Alors en gros, comment est-ce que ça marche ce système? En gros, vous choisissez, en gros par exemple le casque, je veux un
un casque rose, je veux je sais pas, un chestplate marron, je veux des jambières bleues et je veux des bottes orange. Ensuite, ce que j'ai juste à faire, c'est je vais ici, j'appuie sur le bouton et regardez, au bout de quelques secondes, normalement je devrais récupérer le stuff que j'ai choisi. Évidemment, faut le temps que tous les items arrivent dans le dispenser et hop, petit à petit, je suis dispensé avec un stuff qui est trop stylé. Ici en gros pareil, on a un armement stand que je peux choisir. Par exemple, si jamais je veux avoir du protection 4, j'appuie ici et ça va m'échanger mon armure avec une armure enchantée en protection 4. Alors il faut un petit peu de temps. Alors j'ai l'impression que là c'est pas totalement fini parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un trou complètement qui donne accès sur la redstone, donc on va pas trop compter là-dessus, mais en gros c'est à peu près le même système que ce que j'avais montré dans ma vidéo sur la maison en dirt. Bon, ensuite la chambre c'est pas fini, on peut accéder à un coffre sécurisé en appuyant sur ce bouton. Donc ce bouton en gros il va transformer notre petite fireplace en un endroit qui nous permet de descendre et d'accéder justement à un coffre secret. Donc là ici vous voyez que dans mon coffre secret j'ai une super armure, et ce que je peux faire aussi c'est que je peux faire en sorte que ce coffre secret, en plus d'être secret, et ben il cache encore mieux le stuff. Donc pour faire ça il suffit juste de changer l'orientation d'une des deux item frames, et ce qui va se passer c'est que tous les items vont disparaître. Ensuite pour récupérer mes items, et ben j'ai juste à refaire ça. Et ce qui va se passer c'est que petit à petit les items vont revenir dans le coffre. Donc ça c'est une bonne solution si jamais vous avez du stuff à cacher. Là il est doublement caché, il est à la fois caché dans un passage secret et en plus il est caché dans le coffre. Bon ensuite rien de vraiment très intéressant. Ici on a une petite table d'enchantement qui sort juste là. Et enfin ici on a le petit coffre, la petite salle des coffres qui est cachée, qui fait pas de mal. Elle est cachée juste sur les côtés, donc voilà vous pouvez accéder à des coffres. Donc c'est pas aussi poussé que la salle des coffres qu'on a vu dans l'autre pièce là-bas juste avant, mais c'est quand même une salle de coffre qui peut vous dépanner. Enfin on a la table d'enchantement. Alors je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est cassé, parce que normalement je suppose que quand on actionne ce levier, et ben les bookshelves qui sont à l'intérieur devraient être activés, mais il y a l'air d'avoir un petit bug. Je pense qu'il y a trop de redstone, ça bug, bon je sais pas, mais normalement c'est censé fonctionner. Ensuite on va s'attaquer à la salle des fours, voir un petit peu ce qu'il y a disponible là-dedans. Donc à l'intérieur, voilà c'est une salle des fours, tout ce qu'il y a de plus normal, donc je pense que de toute façon vous avez déjà vu ça, hein. Donc c'est un petit peu, c'est même en dehors d'une salle des fours, c'est un petit peu une cuisine. Donc par exemple ici vous pouvez mettre à cuire des choses, bon je vais pas, voilà, donc vous mettez un steak dedans, vous mettez hop du charbon dedans et vous obtenez votre steak cuit juste ici. Ici c'est cool, vous avez un chaudron automatique, c'est à dire qu'à chaque fois qu'il est vidé il va automatiquement revenir rempli, donc ça c'est assez stylé. Bon ensuite ici on a un petit coffre qui sert pas à grand chose. En gros c'est un truc qui, enfin vous mettez des items dedans, ils sont dispensés je pense. Alors ça se trouve j'ai des conneries hein, je sais pas du tout, je vois pas du tout à quoi ça peut bien servir, mais je pense que c'est plus pour de la déco si jamais vous voulez mettre des items dans un aquarium ou quoi, mais je dois avouer que c'est pas très utile. Ici on a un frigo complètement moderne qui nous permet par exemple, imaginons que je veuille avoir du pain, et ben je sélectionne le pain, j'appuie sur ce bouton et ce qui va se passer c'est que je vais, normalement si tout se passe bien, alors il y a un petit peu de temps de latence, mais normalement s'il te plaît, je veux du pain. Ok, on va changer, on va prendre du steak plutôt. Ah bah voilà, regardez, je récupère du pain. Et ce qui est stylé, c'est que on récupère le pain à travers justement à travers le frigo. Donc ça, je trouve ça assez original, assez sympa. Et enfin, pour finir cette partie de la map, on a l'un de mes coins vraiment préférés, c'est la salle d'enchantement. Donc voilà, si vous voulez enchanter des trucs, bah vous pouvez enchanter des choses ici. Donc vous avez votre petite table d'enchantement, rien de bien incroyable ici. Sauf que il y a un petit passage secret, et c'est un passage secret que je trouve vraiment stylé. En gros, il vous suffit juste de mettre une redstone torch ici, et vous allez avoir accès à une salle qui est juste géniale. C'est tout simplement un cinéma. Oui, il y a un cinéma à l'intérieur du bunker. Donc, vous voyez, il y a plein de gens qui sont installés ici. Donc vous avez par exemple du Pepsi ici, ça c'est des canettes de Pepsi, ça c'est du popcorn. Donc voilà, moi je trouve ça juste vraiment super bien foutu, super génial, et on passe à la suite. Est-ce que vous êtes prêts pour vous attaquer à la dernière partie de la base, les gens? C'est vraiment une partie qui est indispensable si jamais vous voulez survivre dans un bunker. C'est bien évidemment cette partie-là, c'est la partie qui est dédiée aux fermes. Donc en gros, vous avez plein de fermes pour de la nourriture, pour des trucs qui sont pas de la nourriture, enfin pour tout et n'importe quoi. Alors par exemple ici, vous avez une ferme à vaches automatique, donc qui vous permet de récupérer du steak, du leather, etc. Ici, vous avez une petite... Alors, en gros, la ferme à vaches, elle est pas automatique, je dis n'importe quoi. Faut appuyer sur ce bouton et en gros, ce qui va se passer, c'est que vos bébés veaux, ce qui vont se passer, c'est qu'ils vont être poussés ici et vous allez pouvoir les tuer. Ensuite ici vous avez une ferme à poulets, voilà la ferme à poulets qu'on connaît tous, qui est complètement automatique pour le coup. Ici vous avez une ferme à cochons qui fonctionne sur le même principe que la ferme à vaches. Ici c'est une ferme à moutons. Alors elle est juste géniale cette ferme. Donc déjà vous rentrez et ce qui est stylé c'est que vous avez comme d'habitude les lampes qui sortent du plafond qui font la guet. Ici vous avez votre petit coffre avec toutes vos shears et vous pouvez appuyer sur ce bouton
et regardez ce qui se passe. Et bien d'un coup, lorsque vous appuyez sur les boutons, tous les moutons sortent et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez hop récupérer votre shear et vous pouvez récolter la totalité de ce qui vous intéresse, la totalité des laines qui vous intéressent. Ce qui est stylé en plus, c'est que la laine qui tombe à l'intérieur ici, elle est récupérée directement dans des hoppers et elle est envoyée directement dans les coffres. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça permet tout simplement de faire en sorte d'automatiser le farming de laine et c'est beaucoup plus pratique de faire ça que d'utiliser de faire ça à la main quoi, parce que vous n'avez pas besoin de récupérer la laine, de la ranger dans les coffres. Non, là au moins tout est rangé automatiquement, même si lorsque parfois vous récupérez la laine des moutons, hop, on récupère sans faire exprès la laine, mais bon, c'est un petit détail. En vrai, le truc est vraiment classe. Bon, ensuite, en face, vous avez plein d'animaux différents. Si jamais vous voulez faire en sorte de les faire s'accoupler, vous pouvez. Bon, moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Et ensuite, derrière, vous avez encore plein d'autres trucs. Alors ça, on ira voir ce que c'est juste après, vous inquiétez pas. Ici, c'est une petite... En fait, pour être honnête avec vous, je sais pas ce que c'est. Mais on va regarder. Alors, en gros, je suppose que lorsqu'on appuie sur ce bouton, il va se passer des choses. Ah, d'accord, ok. Non, j'ai compris. Alors, en fait, en gros, tout simplement, c'est un endroit pour entreposer vos chevaux. Par exemple, ça, c'est la mule. Ensuite, je suppose que ça doit être le cheval zombie, ça doit être le cheval squelette, et en gros, vous pouvez les faire entrer et sortir comme ça, ce que je trouve vraiment classe. D'ailleurs, si vous voulez les équiper, vous avez juste à marcher sur les plaques de pression, vous pouvez monter dessus, et après, on peut se balader. Hop, je vais me balader comme ça avec mon cheval. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est une salle, c'est une ferme à... Oui, d'accord, ok, je vais vous montrer ça. C'est une ferme à mushroom, donc une ferme à champignons. Donc vous avez juste tout simplement à prendre un champignon, vous le posez juste ici, et ensuite, petit à petit, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la bonne mille qui va être appliquée dessus et le champignon va grandir. Et une fois qu'il est grandi, vous avez juste à le récolter et à recommencer. Donc voilà, c'est comme ça que vous farmez les champignons. Ici, c'est la ferme à plantes. Alors il y a vraiment plein de plantes que vous pouvez farmer. Donc en gros, ça c'est la partie stockage de ce que vous avez farmé. Donc par exemple, ici, vous pouvez voir que au niveau pain, blé, carottes et patates, et ben on est rempli. Donc en gros, ça c'est un silo, c'est-à-dire qu'en gros, plus il y a de lumière d'allumer, plus ça veut dire que le système derrière est full. Je suppose que derrière il y a des coffres, alors c'est un énorme bordel, mais je suppose que derrière il y a des coffres, et plus les coffres sont remplis évidemment, plus les lumières vont être allumées. Donc là par exemple ici vous voyez que pour les pumpkins, pour les pumpkins et les melons, et ben on en a un petit peu moins, ici pour le cacao on en a encore un petit peu moins, enfin voilà, vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Et ensuite justement pour récupérer vos items, et ben ce que vous avez juste à faire c'est à appuyer sur ce bouton, et vous allez voir un minecart avec un coffre qui va arriver ici avec les items que vous avez demandé. Hop, là vous voyez qu'il y a un minecart with chest qui est arrivé et qui contient comme par hasard du blé, des patates, des carottes et du pain. Ici vous avez une jolie petite zone de stockage. Alors là ici je remarque qu'il y a des slime blocks, du coup je suppose que si je marche sur ces plaques de pression, ça va refermer cette zone, voilà, comme prévu, ça referme la zone. Donc ça c'est plutôt cool, et ça c'est l'entrée des items. Donc si jamais vous voulez entreposer vos items dans les silos de stockage, bah, vous avez juste à mettre vos items à l'intérieur et ça va les stocker automatiquement. Maintenant on va passer à la partie farming, parce que oui évidemment ces trucs là ils se remplissent pas automatiquement, parce qu'il y a un endroit où il faut justement farmer vos items. Donc ça c'est la première partie de farming. Donc là vous voyez ici qu'il y a des villageois qui farment automatiquement les patates, les carottes, les trucs, les machins. Donc ça c'est cool, ça c'est le système de farming automatique de villageois. Derrière ici vous avez une ferme à bois. Alors ça c'est la ferme à bois, elle est pas automatique mais elle est quand même beaucoup plus pratique, c'est à dire qu'en gros automatiquement vous avez juste à casser le bois et petit à petit ça va avancer tout seul. Donc je suppose que si je prends une diamond axe, si je casse tous les trucs qu'il y a ici, hop, tac, donc il faut que je casse ça aussi malheureusement. Ensuite ici il faut faire pousser justement les arbres ici. Donc là petit à petit vous voyez que bon, il faut planter les arbres à la main. Et là vous voyez que normalement si tout se passe bien, alors là ça marche pas très bien, mais normalement il y a un arbre qui grandit. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand il y a un arbre qui grandit. Regardez, hop, il y a un morceau de bois qui arrive ici, le bois est récupéré. Et donc petit à petit, imaginez que chaque bûche en fait ça représente un arbre. Et bah petit à petit ça va vous faire un espèce de grand truc. Alors là je vais désactiver la redstone sinon ça va faire laguer. Mais vous voyez que c'est quand même assez pratique. Alors là ça marche pas parce que évidemment le truc est activé. Mais voilà, donc ça c'est comme ça que ça marche la ferme à bois. Et vous voyez que petit à petit la ferme à bois va être poussée et le bois va être stacké automatiquement. Donc ça c'est une ferme à bois plutôt efficace. Derrière vous l'aurez deviné on a une ferme à cacao. Donc j'ai juste à appuyer, hop il y a tout le cacao qui est récupéré. Ensuite je dois le replanter et petit à petit ça va pousser. Ici on a une maison de villageois qui à première vue semble totalement inoffensive, totalement voilà, une maison normale. Sauf que regardez ce qui se passe ici, c'est que j'ai un petit bouton qui me permet d'activer une échelle, un petit passage secret qui me permet d'accéder à une échelle. Et je vais avoir un endroit spécialisé dédié justement aux villageois. Donc par exemple si je veux un villageois qui échange les bouquins, un libraire, j'ai juste à sélectionner le libraire, à appuyer sur le bouton. Et bon là j'ai déjà un libraire, mais alors, ah non il part.
Ok, bon, je vais avoir un autre villageois, le villageois qui m'intéresse, le villageois en question, qui va arriver. Donc ça c'est plutôt bien foutu, c'est un système qui vous permet de switcher entre les villageois. Le seul problème c'est que j'ai pas l'impression que ça marche très très bien, donc bon, on va rien dire. Et ensuite, finalement, alors il va falloir que je reprenne une redstone torche que je vais devoir poser juste ici. On va accéder à la dernière partie de la base que vous n'avez pas vue, c'est la ferme gigantesque que je trouve vraiment juste super classe. C'est pas la ferme la plus efficace parce que c'est pas automatique ou quoi, mais je trouve ça vraiment super stylé. Ah, je vous ai dit que c'était le dernier endroit que vous aviez pas vu, mais il y a aussi cet endroit là que vous avez pas vu. Donc ça c'est d'autres fermes encore, donc ça c'est la première partie des fermes, ça c'est la deuxième partie des fermes qui est un peu buggée, hein. on va pas se mentir. Donc ça c'est la partie automatique de ferme à melon, ça c'est pareil pour les fermes à pumpkin. Ici c'est une ferme à, si je me trompe pas, c'est une ferme à herbes et une ferme à fleurs, et ça c'est une ferme à canne à sucre. Donc et ça c'est une ferme à netherwart que j'ai oublié. Donc en gros quand vous marchez ici, normalement je suppose que ça ne marche pas, mais normalement c'est censé, voilà, ça marche. En gros ça permet de casser d'un seul coup tous les netherwart, et ensuite vous avez juste à le reposer et vous pouvez relancer la ferme une fois que les netherwart ont poussé. Ensuite ici ça, comme je vous le disais, c'est une ferme à hautes herbes. Donc en gros comment est-ce que ça marche? Tout simplement vous avez juste à activer ça et à le désactiver. Alors il faut le faire manuellement, donc c'est-à-dire il faut activer et désactiver, mais vous voyez que là petit à petit ça va récupérer des fleurs, ça va récupérer des hautes herbes, et vous allez pouvoir les récupérer dans votre stockage automatique qui se trouve juste derrière. Donc voilà les gens, on a fait le tour de toute cette base qui était juste gigantesque, mais vraiment j'ai jamais vu un truc aussi poussé, j'ai jamais vu un truc aussi gigantesque, le travail que ça a dû demander. Alors comme d'habitude, malheureusement je peux pas vous mettre le lien de téléchargement de la map, parce que c'est une map qui est pas disponible en téléchargement comme ça. Je vous mets le lien de la personne qui a construit la map dans la description, cependant c'est vraiment juste un travail de titan. En temps normal j'aurais détruit la map, mais là pour le coup j'ai vraiment beaucoup trop de respect pour le travail que ça a dû demander, donc on va pas la détruire avec de la TNT. Cependant, j'aimerais bien quand même jeter un dernier petit coup d'œil à l'explosion nucléaire qu'on a vu dehors, qui était vraiment juste super stylé. Ok les gens, là on est complètement de l'autre côté de la montagne. Normalement si je me trompe pas, l'explosion nucléaire elle est en face. Waouh, c'est tellement badass les gens, avec les petits détails, l'avion, tout ça. Bon bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai vraiment kiffé cette map. Si vous voulez plus de maps, plus de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas s'il vous plaît à laisser un gros pouce bleu, ça montre que vous aimez ça. Et aussi moi ça m'aide énormément pour les vidéos, pour la chaîne et pour ce que je fais pour plus tard. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.